Hop, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, une vidéo qui change un peu, c'est une vidéo billet d'humeur, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. J'avais envie de parler de mon exposition qui a eu lieu cet été autour de la photographie skate. C'est une exposition qui s'appelle 1981, qui est finie aujourd'hui mais qui existe encore parce que j'ai récupéré les tirages et je peux encore faire vivre cette exposition plus tard. Donc j'en profite tout de suite pour essayer de voir si éventuellement il y a quelqu'un qui serait intéressé pour exposer ses photos dans un bar, dans un resto, dans une salle d'exposition, bref, peu importe le lieu. Je serais très heureux de pouvoir faire durer cette exposition là où elle pourra vivre. Donc c'est une exposition avec des photos de skate 100% noir et blanc, il y a de l'argentique, du numérique, c'est de l'assez grand format parce que je crois qu'on a du 40-50, du 40 par 40, ouais, c'est de la belle taille, donc je suis très content du résultat, c'est très beau. J'essaierai de te faire des plans du dessus un peu pour pouvoir te montrer quelques tirages de ces photos là. Et en fait, pourquoi je te parle d'exposition photo? Parce que ce week-end, je suis allé voir une exposition photo d'un club photo. Et je t'avais fait déjà une vidéo sur les clubs photo il y a quelques temps. Enfin, pour revenir chronologiquement, j'ai eu un petit accident de hockey sur glace qui m'a un peu cloué à la maison. Là, ça va bientôt faire un mois que je suis cloué à la maison. Je vais bientôt reprendre le travail. Mais très vite, je me suis ennuyé parce que moi, je suis quelqu'un qui a du mal à rester à rien faire. Donc du coup, en attendant mon opération, parce que je vais me faire opérer de l'épaule, j'avais envie de trouver des activités annexes parce que j'étais très content de reprendre cette activité-là qui était le hockey sur glace, qui est un sport d'amour de jeunesse. Et bon, ça s'est un peu rapidement terminé, plus que ce que j'espérais. Ça va repartir bien sûr la saison prochaine, mais en attendant, il faut que je me fasse opérer. Et j'avais envie de trouver une activité annexe. Donc, pour trouver une activité annexe, à part faire des vidéos YouTube tout seul dans mon coin, je voulais faire un peu des photos avec d'autres gens. Et n'habitant pas sur Paris, je me suis dit, pourquoi pas essayer de regarder les clubs photo, pourquoi pas. Et donc, il y avait une exposition photo pas très loin de chez moi, d'un club photo pas très loin de chez moi. Je me suis dit, je vais aller voir. En plus, c'était sur le thème du sport. Et mon Dieu, c'était nul quoi. Donc en fait, je me suis remis en question. Et pour une fois, parce que j'ai l'habitude de me remettre en question énormément de manière négative tout le temps. Et là, pour une fois, je me suis remis en question de manière positive. Parce que je me suis dit, je me suis pris énormément de refus dans ma carrière de photographe sportif et de skateboard. Énormément de refus de publications, d'expositions. Beaucoup d'expositions qui ont été annulées à la dernière minute. Beaucoup de publications qui ont été annulées à la dernière minute. Ça m'a fait beaucoup de peine à mon amour propre, ce qui est normal. Je suis toujours resté dans l'incompréhension parce que j'avais jamais de raison valable, en tout cas pour moi, de savoir pourquoi ça s'arrêtait comme ça aussi vite. Bon, alors que tu refuses mes photos, ça je peux le comprendre, hein, je suis pas le tout seul, je suis pas le meilleur, loin de là. Par contre, quand ça s'arrête du jour au lendemain comme ça, sans aucune raison, j'ai toujours eu un peu du mal à comprendre le concept de ces gens-là. Et du coup, en allant voir cette exposition, je me suis dit, je vais voir un peu ce que font les autres. Et en plus, dans un club photo qui en plus a une vocation à être un club photo de formation. Donc, il y a des formateurs dedans, il y a des profs photos et ils forment des gens. Donc, il y a de tous les niveaux, mais il y a aussi des très bons niveaux dedans, normalement. Et là, mon Dieu que c'était moche. Il y avait tout le sport, il y avait tout type d'action et c'était pas beau quoi. Franchement, je me suis dit mais en fait c'est quoi? C'est le niveau des clubs qui est nul, c'est ton niveau qui est meilleur. J'aime pas trop me jeter des fleurs, mais bon, de temps en temps ça fait quand même un peu du bien quand t'as que des retours négatifs sur ton travail. Je me suis dit bon bah là quand même franchement c'est catastrophique. Donc encore une fois, pour rebondir sur cette ancienne vidéo, je te laisse aller la voir sur ma chaîne. C'est une vidéo qui parle des groupes et donc des clubs photo aussi, mais ça parle principalement des groupes Facebook. Clairement c'est un petit peu le même niveau que sur les groupes Facebook, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été encensé, poussé dans la photographie sportive et finalement c'est de la merde. Et finalement je me redis encore une fois, pareil, ça fait écho à une autre vidéo que j'avais fait sur la médiocrité. Les gens s'habituent de plus en plus à la médiocrité. Et alors est-ce que c'est nous qui je dis nous parce que je suis pas tout seul à être dans cette situation là, j'en ai parlé avec d'autres gens autour de moi, et est-ce que c'est nous qui sommes trop exigeants avec nous-mêmes? Est-ce que c'est nous qui avons une vision trop supérieure de nous-mêmes et du coup on se la pète un peu trop? Je sais pas, parce que moi j'ai toujours l'impression de pas me la péter, j'ai toujours l'impression de me dévaloriser plus qu'autre chose. Jusqu'à maintenant, ça m'a toujours plus ou moins servi pour me booster, pour me mettre en avant, en fait, pour me faire aller de l'avant, de me dévaloriser dans mon personnel, en fait, dans mon coin. Et ça m'a permis de repousser un peu mes limites. Même si les photos que je produis aujourd'hui en skateboard sont loin d'être au niveau que j'aimerais avoir et sont loin d'être au niveau des photographes stars américains ou français, j'ai l'impression quand même d'avoir été pendant toutes ces années mis de côté et d'avoir été pendant toutes ces années peut-être trop dur avec moi-même et
et de pas avoir osé franchir le pas. Donc tu vois, cette vidéo n'a pas pour but de dire que tous les gens qui font de la photo c'est des nuls, mais c'est vraiment une vidéo et un billet d'humeur, note à moi-même et note à toi si tu es dans cette situation là, d'arrêter peut-être de trop te dévaloriser et d'oser franchir le cap et d'oser franchir cette étape là, de pousser des portes et d'aller présenter ton travail, que ce soit au salon de la photo, que ce soit à d'autres salons un peu plus pro peut-être, mais de présenter ton travail, de prendre effectivement des avis négatifs parce que ça va arriver, mais de prendre aussi des avis positifs, et tu vas te rendre compte que finalement ton travail il est pas si nul que ça. Si comme moi tu es dans une optique tout le temps de te dévaloriser, de dévaloriser ton travail et de considérer que tu es un peu un escroc dans le milieu et que ton travail ne mérite pas forcément peut-être d'être mis en avant, et ben finalement aller voir ce genre d'exposition où il y a beaucoup de gens qui se la racontent, ça fait du bien au moral, parce que je me dis que il y a pire, il y a meilleur, mais il y a pire aussi, et c'est bien aussi de voir les deux côtés. C'est bien de se comparer avec le meilleur et de se considérer comme quelqu'un de pas le meilleur, hein, justement, mais c'est bien aussi de voir dans l'autre sens et de se dire qu'il y a toujours pire que nous, hein, et ça fait du bien aussi au moral, ça fait du bien aussi à toi. Et donc encore une fois, c'est pas une vidéo qui a vocation à dire que je suis le meilleur et que j'aurais dû depuis toutes ces années me mettre en avant un peu plus, loin de là, mais par contre cette vidéo c'est un petit coup de boost pour me dire peut-être que j'aurais dû justement arrêter de m'apitoyer sur mon sort, arrêter de penser que les gens du coup étaient toujours meilleurs que moi, même si d'un côté c'est un peu le cas sur certains aspects, quelques fois quand même, mais par contre tu peux aussi toi proposer des choses et tu peux aussi toi t'exposer. Et l'exposition que j'ai fait cet été, pour moi ça a été un peu une révélation de voir mes photos en aussi grosse taille. Alors c'est particulier dans le sens où la photo skateboard, c'est sûr que ça attire pas autant de monde que de la photo animalière, que de la photo de paysage, que de la photo sociale, que de la photo de voyage, mais ça faisait plaisir d'avoir des photos aussi grosses. J'en ai récupéré tu vois une vingtaine, ce qui est quand même pas mal pour une exposition où j'étais tout seul, et franchement la qualité était vraiment cool. L'équipe qui a fait cette exposition était vraiment cool aussi. Je remercie encore une fois Mathieu parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette exposition là, c'est lui qui m'a fait confiance. Je remercie aussi Romain de chez Hawaii Surf qui a parlé de moi et de mes travaux, et ça m'a fait plaisir, et en fait j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être des gens qui appréciaient mon travail, et ça m'a fait plaisir parce que moi encore une fois j'ai lancé cette chaîne YouTube pas pour flatter mon ego mais pour parler de la photographie avec d'autres personnes, même si je parle tout seul là devant ma caméra, ces vidéos sont vues par des gens, et c'était pour partager mon expérience, partager mes galères, partager mes questionnements. Je savais que de temps en temps mes photos plaisaient avec les likes et tout ça sur les réseaux sociaux, mais ça reste des réseaux sociaux, et là je viens de regarder en plus, ça tombe bien parce que je fais une corrélation avec plein d'autres vidéos, je viens de regarder en plus une vidéo de Baptiste MGK qui fait du rangement en fait et qui parle de la santé mentale un peu. Jordan avait lui aussi fait une vidéo sur la santé mentale, et c'est vrai que en fait au final on se rend pas compte, mais YouTube ça prend du temps sur une vie, ça prend beaucoup de temps. Moi j'ai 2 enfants maintenant, j'ai une petite fille de 5 ans et une petite fille de 9 mois, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'amour, ça prend beaucoup de place dans la tête, et on a beaucoup de questionnements en tant que parents, jeunes parents, de savoir si on fait les choses bien, et en plus se rajoute à ça YouTube qui malgré tout est une pression mentale que l'on s'inflige nous-mêmes, hein, parce que au final YouTube ils s'en foutent de nous au final, mais nous on s'inflige cette pression, cette régularité, cette qualité. Si tu essaies d'en avoir une, moi je sais que mes vidéos sont loin d'être aussi qualitatives que certains, j'essaie à chaque fois de soigner l'image le plus possible, de soigner le son, de soigner mon décor qui change tout le temps, toutes les 5 secondes, même si je suis jamais satisfait de tout ce que je fais. J'essaie de soigner le fond des vidéos, de soigner un peu les sujets, mais c'est pas tout le temps facile, et de temps en temps on se met beaucoup de pression, peut-être des fois inutile, peut-être des fois utile, je ne sais pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des abonnements, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des likes et les espaces commentaires, même s'il y a beaucoup de commentaires positifs, et ça je vous remercie énormément pour ça. Il y a aussi pas mal de négatifs qui sont filtrés directement par YouTube et filtrés par moi-même, parce qu'il y a beaucoup d'insultes que vous ne voyez pas, beaucoup de choses méchantes que vous ne voyez pas, que je n'ai pas envie de laisser parce que des fois ça ne me concerne pas moi directement, ça parle à d'autres gens qui mettent des commentaires, ça parle d'autres youtubeurs sur mes vidéos parce que ça veut faire des attaques. Des fois c'est stupide, donc je préfère les enlever et garder le positif, même si effectivement je masque une partie de la réalité, parce qu'il y a une partie de gens qui n'apprécient pas ce que je fais, même si c'est toujours très bizarre de prendre du temps pour commenter, pour écrire des choses méchantes. Ça peut être négatif mais pas forcément méchant, mais la plupart du temps les gens qui mettent des trucs négatifs c'est pas tout le temps très constructif et souvent méchant. Mais en tout cas cette pression là elle existe, on se la met tout seul, on rentre un peu en concurrence avec d'autres gens forcément qui sont un peu dans le même milieu que nous, même si c'est pas que de la photo sportive, parce que tu vois par exemple moi je fais de la photo sportive de sport
de rue, mais je fais aussi à côté de la photo culinaire, je fais aussi de la photo de portrait, je fais aussi de la photo entreprise, je fais aussi de la photo packshot. Et donc forcément, j'entre dans certains scopes qui sont pas forcément visibles sur cette chaîne, mais qui sont en concurrence un peu avec d'autres gens. Et tu te mets cette pression-là, en tout cas ce comparatif-là avec ces gens-là, et tu te dis, est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être mis en avant? Est-ce que je perds pas tout ce temps-là pour rien? Parce que c'est du temps de tournage, du temps de montage, du temps de recherche. Et c'est vrai que ça prend du temps, et sur ta santé mentale, ça peut avoir une influence. Ce biais d'humeur que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était ne te ferme pas les portes inutilement, ouvre-toi aux autres, discute avec les autres. La plupart du temps, les gens qui sont sur YouTube, qui ont des grosses chaînes, sont quand même assez accessibles, même si des fois c'est pas trop le cas, parce que des fois il y en a certains qui pètent un peu plus haut que leur cul, comme dans n'importe quel domaine. Même toi au travail, même moi au travail, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui pètent plus haut que leur cul. C'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les êtres humains. On n'y peut rien, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup plus de gens positifs et de gens bienveillants que l'inverse. Malheureusement, pour nous, dans l'ère du numérique, il y a beaucoup de ces gens bienveillants qui sont pas forcément à côté de nous physiquement et qui sont numériquement présents mais pas physiquement présents. Donc ça fait une barrière numérique, moi j'aime pas trop, même si j'ai moi ce côté-là aussi de ma personnalité qui fait que je suis assez réservé et assez distant des êtres humains en physique, et donc du coup j'ai moins d'interaction sociale que quelqu'un qui pourrait vivre en ville et qui pourrait avoir accès à tout ça. Moi je suis proche Paris, mais je suis pas non plus dans Paris, donc je suis assez éloigné quand même. Donc aller dans Paris, c'est assez rare pour moi. Et quand j'y vais, je suis content de rencontrer des gens. Enfin bref, je m'éparpille un petit peu, mais j'espère que tu as compris le fond de cette vidéo. C'est pas du tout pour dire que les autres sont nuls et que je suis meilleur, encore une fois, mais c'est pour se remettre en question et se dire que il n'y a pas tout qui est rose, mais il n'y a pas tout qui est noir aussi. Et c'est bien de voir le positif dans ton travail, c'est bien de voir le positif dans ce que tu fais, et c'est bien de voir le positif dans les gens qui sont autour de nous, parce que ça fait du bien d'avoir des gens positifs autour de nous, ça fait du bien d'avoir des gens qui se remettent en question de manière positive, qui sont positifs, même si on peut pas l'être tout le temps, c'est bien de l'être un peu de temps en temps, ça fait du bien. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu. Moi j'aime bien râler tout le temps sur plein de trucs et tout, c'est ma personnalité d'être comme ça, de râler, de mettre le doigt sur les trucs qui piquent, sur les trucs chiants, sur les trucs que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre, parce que il y a pendant des années sur YouTube eu beaucoup de positifs, un peu miel à la crème, un peu bisounours. Et il s'agirait que ça change un peu, mais sans être méchant. Voilà, il faut juste dire qu'il y a des choses qui sont nulles et il faut arrêter de dire que c'est super, mais c'est bien aussi de dire quand c'est super et qu'il y a une marge de progression qui est plutôt intéressante, et c'est bien aussi de le mettre en avant. Donc voilà, cette vidéo c'était juste un petit billet d'humeur comme ça pour dire que ça fait du bien aussi de se dire qu'on n'est pas si nul, et que ça fait du bien aussi de se dire que on a notre place dans tout ce monde de la photo, parce que moi par exemple j'ai une petite chaîne YouTube, mais j'ai dépassé les 2000 abonnés, c'était un goal que je m'étais fixé et qui est tout petit, mais qui m'a fait plaisir en fait, parce que je me suis dit il y a quand même un travail, voilà, c'est un truc tout bête, mais je me suis dit le jour où mon nombre d'abonnés YouTube dépasse mon nombre d'abonnés Instagram, ça sera cool, parce que je me dis c'est facile d'avoir beaucoup d'abonnés Instagram parce que tu t'abonnes à eux, ils s'abonnent souvent à toi, tu fais quelques petits posts qui vont être repostés par des pages de marque et ça va très vite d'avoir quelques abonnés, même si j'ai pas une grosse communauté sur Instagram, parce que ça fait très longtemps que je ne poste plus régulièrement. Là encore j'ai atteint le nombre de 2000 abonnés assez vite, juste grâce à des posts repostés par Hasselblad à l'époque. Sur YouTube c'est beaucoup plus dur, donc atteindre ce cap là pour moi c'était important, parce que je me disais c'est cool, ça permet en fait de voir que ton travail est un peu mis en avant, et que du coup il y a des gens qui voient tes vidéos, qui apprécient ce que tu fais, qui apprécient ton travail, ton contenu. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir, mais ça flatte encore une fois l'ego, parce que on est comme ça, on a envie d'avoir un ego un peu flatté de temps en temps, ça fait du bien au moral, et surtout ça rassure sur son travail, parce que quand comme moi on est quelqu'un, comme je te disais, qui se met beaucoup pas trop en valeur, donc ça fait du bien un peu. C'est des petits goals comme ça un peu bêtes, parce que finalement c'est très bête, c'est que des abonnés fictifs, mais il y a quand même des gens de temps en temps qui m'écrivent et ça fait plaisir. Il y a des gens qui me soutiennent sur Tipeee, on n'est pas nombreux tu vois sur Tipeee, vous êtes 3 à me soutenir, il y a Raven, Thomas et Morgan, que je remercie encore une fois, parce qu'ils me soutiennent sans aucune contrepartie, même si un jour j'espère leur fournir une contrepartie à la hauteur de leur soutien. C'est vraiment pour moi incroyable d'avoir des gens qui me soutiennent comme ça. Bon, on se connaît pas personnellement, tu vois, avec Thomas si je le connais personnellement, mais par contre les deux autres je ne les connais pas, donc en fait je les ai jamais rencontrés physiquement. Je trouve que c'est super agréable d'avoir des gens comme ça, c'est super positif, ça te met en valeur toi, donc ça flatte encore une fois ton ego, même s'il n'y a pas que ça, mais c'est
important d'un autre côté. Et je trouve que c'est cool en fait d'avoir une communauté comme ça qui est cool. Je regrette un peu la période Covid où il y avait une communauté argentique qui était vachement plus soudée, qui était vachement moins disparate. Bien sûr, les gens ont eu leur vie qui a fait que ils se sont un peu séparés, qu'ils se sont un peu éloignés, mais je trouve que c'est important de mettre les gens en avant et c'est pour ça que moi j'ai fait Ryoko Fanzine pour pouvoir mettre des gens en avant de manière gratuite. En tout cas, moi je ne demande pas d'argent à ces gens-là pour les mettre en avant. Je mets des gens en avant parce que j'apprécie leur travail. Ça me fait plaisir quand on me le fait. Donc j'espère que ça leur fait plaisir aussi et j'aime mettre en avant les autres sur mon compte Instagram aussi quand je publie les pépites des jours, sur ma chaîne YouTube actuellement où j'ai commencé la petite série de chers abonnements. Là aussi j'ai envie de mettre des gens en avant et j'aimerais bien que cette cohésion un petit peu revienne. C'est peut-être un peu utopique mais j'aime bien le fait de se mettre en avant, de s'aider mutuellement. Je suis pas dans un esprit de concurrence avec les autres, j'aimerais bien rester comme ça et booster les autres, mettre les autres en avant, ça me fait plaisir parce que moi c'est quelque chose que j'ai vraiment gravement manqué au début de mon activité et encore maintenant. C'est toujours très difficile de se retrouver en concurrence avec des gens que tu apprécies, mais c'est la vie, c'est comme ça et si ça reste bienveillant, je vois pas le problème. J'aimerais bien que cette vidéo reste dans ta mémoire comme quelque chose de positif où il faut se mettre en avant, il faut mettre les gens qu'on aime en avant, il faut s'entraider entre photographes, entre créateurs et c'est pour moi super important, c'est la partie la plus importante. C'est pour ça que je remercie encore une fois les tipeurs qui me soutiennent, je remercie encore une fois les gens qui mettent des commentaires, que ce soit positif ou négatif, mais qui mettent des commentaires constructifs, ça fait toujours plaisir. Je remercie aussi tous les vidéastes qui m'inspirent parce que ça fait du bien d'avoir des vidéos de qualité. Je parlais de Baptiste MJK, je parle aussi de Nicolas Petit, je parle aussi de Thomas App, je parle aussi de Sylvain Lepoutre, je parle aussi de Pauline Petit, Olivier Schmitt, je parle aussi de Click Argentique, de Valuléa, qui sont des gens qui ont fait des vidéos, qui en font encore pour certains, qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore aujourd'hui. N'hésite pas toi aussi à t'entourer de personnes bienveillantes et de personnes constructives et de personnes créatives. Ça aide vachement. Cet été, j'ai changé mon matériel photo. Ça n'a rien à voir sur le papier comme ça, mais au final si, parce que ça a été un grand changement pour moi de ne plus avoir de gros matériel professionnel tout le temps et de me dire que la photo, ça devait revenir comme à mes débuts, comme à mes premiers amours. Ça devait revenir quelque chose de facile, de ponctuel, de non contraignant et c'est ce que j'ai trouvé avec le matériel Fujifilm, même si j'ai perdu sur certains aspects parce que quand je vais faire des photos par exemple de hockey sur glace, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des résultats sympathiques qu'avec mon matériel Nikon à l'époque, mais j'y arrive et en fait je me creuse la tête et je me donne des nouveaux challenges et ça fait du bien. Encore une fois, je pense qu'il faut se lancer et il faut pas se mettre des freins tout seul. Les freins vont se mettre de manière naturelle, on va dire, par rapport au matériel, mais c'est pas le plus important. Je pense que je vais arrêter ici ce billet d'humeur parce que je pense que je vais commencer à digresser quand même pas mal. Je te laisse revenir vers moi en commentaire si tu as des choses à ajouter, si toi aussi tu as été dans des situations comme ça de remise en question permanente, comme moi je l'ai tout le temps, je me remets tout le temps en question. À partir de maintenant, je pense que je vais essayer aussi de me remettre en question de manière positive et arrêter peut-être d'être trop négatif. Je pense que ça aide pas trop. Ça aide pas trop dans la création, ça aide pas trop dans les vidéos, ça aide pas trop dans les photos et ça aide pas trop surtout dans l'approche et dans l'interaction sociale, hein, ça c'est sûr. J'espère que cet épisode t'aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos, des vidéos, tout ça et du skate et du sport. Voilà. Bon, allez, salut.